The hell did I just drop? Bonjour les décadents. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qui est apparemment le chef-d'œuvre de 2019. Bon, pour commencer, je vais vous donner mon avis cash, et après on va aller dans l'analyse. Alors, à mon avis, c'est que c'est de la merde, tout simplement. On est sur du Taxi Driver, Eco Plus, slash super-héros movie, mais qui se croit plus malin que ça, alors qu'il s'assume pas vraiment. Bref, c'est du caca. Alors déjà, c'est quoi Joker? La question peut sembler conne, mais en même temps, à chaque fois qu'on débat sur le film, on se retrouve avec quelqu'un qui nous dit « Ah ouais, mais tu vois, en fait, c'est trop pas un film de super-héros, c'est un film d'auteur, quoi. » Right? Wrong. Et donc, quand on commence à avancer des arguments en défaveur du film face à ces gens-là, alors là, c'est le retournement de veste de l'espace, et là, d'un coup, ils nous disent « Ah non, mais en fait, là, je crois que t'intellectualises trop, tu vas trop loin dans l'analyse, c'est pas un film d'auteur, c'est un film de super-héros. » Bon, alors Joker, au final, c'est un film d'auteur ou un film de super-héros? Eh ben, aucun des deux, en fait, c'est juste de la merde. Bon, alors pour l'histoire, je vous la fais courte, parce que vous avez tous vu le film, j'imagine. C'est Joaquin Phoenix, il est fou et il est pauvre, il se fait bolos par des gamins dans la rue, c'est une totale victime. Et de fil en aiguille, avec un contexte social de merde et une histoire familiale de merde, il pète une durite, et il se retrouve instigateur d'une révolte populaire, et il devient le Joker. Alors pourquoi ce n'est pas bien? On va y aller point par point. Premier point, le scénario. En fait, il n'y a pas un film Joker, mais plusieurs films Joker à l'intérieur de ce même film. Et on se retrouve avec un film qui a le cul entre deux ou trois chaises, et qui sait jamais où s'asseoir, et qui va multiplier les sous-intrigues inutiles pendant tout le film. Alors, d'abord, on est dans le film social, mais le film social bas de gamme, mais vous en faites pas, on y reviendra plus tard. Et alors que le film pourrait développer cet aspect-là un peu, montrer la violence de classe que subit le personnage principal, là, hop, il vire dans le thriller psychologique, alors bas de gamme lui aussi. Alors le personnage d'Arthur est fou, avec les guillemets, mais on sait jamais quelle maladie mentale il y a là en fait, à part on sait qu'il rigole quand il est nerveux. Et puis d'un coup, c'est la fête au village. Ah en fait, il a des hallucinations. Et alors en fait, la copine qu'il avait, non, il l'a halluciné pendant tout le film. Alors on te fait un espèce de retournement de situation à la Fight Club Eco Plus. Oh là là, en fait, il avait halluciné sa copine. Ah, c'est tout simplement une hallucination. Et ensuite, il y a un troisième genre qui s'invite dans le récit, comme ça, bam, c'est le drame. Le drame familial. Mais alors là aussi, avec retournement de situation à gogo, vous en faites pas. Oh là là, en fait c'est le fils de Wayne. Ah mais non, en fait, genre c'est sa mère qui est folle. Et en fait, c'est à cause de sa mère même qu'il est fou, parce qu'elle l'a maltraité enfant. Et... Mais qu'est-ce que tu essayes de me raconter, film? Qu'est-ce que tu essayes de me raconter? Ta femme, je la baise à quatre pattes, je la mets dans mon clic-clac, fils de pute. En fait, le film, à chaque fois que il a l'occasion en fait de franchir la ligne rouge, de devenir subversif, il fait un pas de côté, voire un pas en arrière, voire 50 pas en arrière, en mode « Ah non, c'est vrai, on est un blockbuster plutôt familial, alors oh là, non, on n'y va pas, et là, hop là, il change de genre de film en fait. Voilà, c'est ça le Joker. Par exemple, pour le côté film social, à un moment, on a le personnage de la mère de Arthur, qui fait un malaise, un truc... connerie quoi, elle se retrouve embarquée par les ambulanciers pour aller à l'hôpital. Mais vas-y, film, fais-moi une scène où les ambulanciers lui disent « Eh mais attends, t'as pas 70 000 $ sur ta carte bleue? Hop, on te dégage à la rue !» Parce que c'est ça ce qui se passe dans la réalité aux États-Unis. Bah non, à ce moment-là, le film, hop, comme par magie, il décide d'aller plutôt fouiner dans le genre du thriller psychologique. Du coup, au final, on a un espèce de mélange de genres, avec de retournements de situation à foison, oh là là... mais pour rien raconter. Mais un scénario médiocre peut toujours être transcendé par une mise en scène incroyable. Alors qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Deuxième point, la mise en scène. Donc à la réalisation, on a Todd Phillips, qui était un cinéaste de comédie, un peu bof, il faut le dire, c'était pas du très haut level, il a fait les Very Bad Trip. Mais après, ça veut rien dire. Par exemple, on avait Adam McKay, qui lui avait commencé sa carrière en tournant les meilleurs Will Ferrell, qui étaient des comédies hyper potaches. Et le mec, ça l'a pas empêché de changer de genre complètement et d'aller faire The Big Short, une
une immense satire sociale sur la crise des subprimes, la crise économique des subprimes. Et là, pour le coup, il mêle habilement mais une multitude de genres dans The Big Short, avec une mise en scène et une écriture mais juste incroyable. Et voilà, il fait le meilleur film sur la crise économique américaine, tout simplement. Si vous n'avez pas vu The Big Short, vraiment, je recommande. Moi, c'est dans mon top 10 des films de la décennie, voire il est dans le top 3, quoi. Mais revenons à Joker. Il y a plusieurs trucs qui m'ont frappé pendant le visionnage. Mais on va commencer par l'incapacité du film à simplement montrer les choses en fait, à faire du cinéma. Ainsi, donc le personnage d'Arthur, c'est un exploité, c'est un opprimé, c'est un prolétaire quoi. Et le film prend comme toile de fond une révolte populaire, une révolte sociale. Mais le problème, c'est que le film, il est justement incapable de nous montrer la violence sociale que subit le personnage. En fait, on a juste une scène qui nous en parle, et c'est la scène avec l'assistante sociale, où elle lui dit « Ah, vous savez, ils s'en foutent de nous, ils s'en foutent de vous, et ils s'en foutent de moi. » Voilà, c'est tout. C'est censé faire foi pendant tout le film. Il y a une règle d'écriture et de réalisation dans le cinéma, ça s'appelle « show, don't tell ». Ça veut dire très simplement montrer plutôt que dire, faire parler le film en images plutôt qu'en mots. En cinéma, les mots peuvent même mentir, C'est pour ça qu'on doit se fier à l'image, et c'est l'image qui doit parler. You know something? I always thought you were the most beautiful girl I ever seen. Really? Ever since I first saw you. That's nice, Harry. Alors là, par exemple, si on est dans un visionnage totalement passif, avec le cerveau posé à côté, et qu'on écoute juste les dialogues, oui, alors voilà, on peut se dire « Ah oui, c'est un couple qui s'aime, ils sont mignons, machin et tout ». Mais sauf que le film, justement, c'est pas du tout son propos, c'est pas du tout ce que le film est en train de te dire visuellement. Je sais pas si vous avez remarqué là, mais il y a pas un peu un truc entre les deux là ? Ça s'appelle un split screen. Les personnages sont séparés l'un de l'autre par ce split screen, et en fait, ils occupent jamais le cadre ensemble. Ce que nous dit le film à ce moment-là, c'est que malgré voilà, leurs petites déclarations, etc., mais c'est qu'en fait, ils sont très seuls tous les deux. En fait, à ce moment-là du film, on comprend que leur relation, elle tient sur rien. Elle peut partir en cacahuète totale, pour un rien, aux premiers incidents qui va venir dans le récit. Et évidemment, c'est ce qui va se passer. Alors ça va partir en cacahuète vraiment profond. Bref, revenons à Joker. La manière dont le film illustre en une scène la violence des riches sur les pauvres, mais c'est à se facepalm jusqu'au sang. C'est des cadres sup en mode délinquant du dimanche qui envoient des frites sur une meuf dans le métro, quoi. Putain, mais paye ta violence sociale, franchement. Vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Si c'est ça la violence sociale dans Joker, mais alors je veux bien la troquer contre la violence sociale du vrai monde, y a pas de souci. De manière générale, on est dans le monde des bisounours dans Joker, en ce qui concerne la représentation de la violence, la représentation de la pauvreté. En quoi Joker est un opprimé, en quoi Joker est pauvre, voilà comment c'est rendu ça visuellement dans le film. Ah tu vois, ça porte chez lui, la peinture est pas hyper fraîche, tu vois. Et l'ascenseur de son immeuble, qui bloque 2 secondes avant de se lancer. Voilà, c'est ça la pauvreté pour Todd Phillips, qui visiblement ne l'a jamais expérimenté. En fait, j'irais même jusqu'à dire qu'on est dans une vision très bourgeoise, très de droite des classes populaires. Et parenthèse d'ailleurs, même sans se la jouer cinéma social en housse, en fait, la trilogie Spider-Man de Raimi fait mieux que Joker. Peter Parker, il vit dans un taudis avec shot sur le palier et un proprio qui lui casse les couilles tous les 2 jours pour avoir le loyer. Et pour survivre à côté de ses activités de super-héros, le mec est obligé de livrer des pizzas. Et d'ailleurs, ce boulot est tellement absurde et on lui impose des cadences tellement irréalisables que même lorsqu'il utilise ses pouvoirs surhumains, donc pour faire son boulot, pour livrer les pizzas, il n'y arrive pas à temps. Et il se fait virer, mais sans ménagement. En termes de cinéma et de narration, mais c'est énorme. On est, mais à côté de Joker, on est sur le Capital de Karl Marx, là, tu vois. You're late. I'm not paying for those. Why are we still here? Just to suffer. Every night.
Et vu que le film est aussi un thriller psychologique couplé d'un drama, ben, comment le film représente ça? Ben il fait rien en fait. C'est con hein, car on a un personnage qui a des délires hallucinatoires et qui confond fantasme et réalité. Ça se prête à des choses en termes de cinéma, à des essais de cadrage, des essais de montage, mais Todd Phillips il s'en bat les couilles, il est bien au-dessus de tout ça, il a Joaquin Phoenix, alors il dit à Joaquin Phoenix, vas-y, danse dans les toilettes là, et go frigo aussi, voilà c'est super, hein, c'est vraiment génial, hein. Ah vraiment trop profond. Hein. Troisième point, la direction d'acteur. Avant de clasher Joachim, hein, je précise hein, que j'ai beaucoup d'affect pour cet acteur, hein, je l'ai mis dans plein de films, je trouve que c'est un bon acteur, et en plus de ça, ben, c'est un militant antispéciste, bon, vu que je suis VG, forcément ça me parle. Donc vraiment, j'ai toute la sympathie du monde envers Joachim, il n'y a pas de souci. Hein. Mais a-t-il livré une grande performance d'acteur dans Joker? Je crois pas, non. Certaines scènes marchent très bien. Je pense par exemple à la scène où il fait son show, là, il est dans un bar, je sais plus quoi, et bon, il fait son numéro parce qu'il a envie d'être comique, et qu'en fait il arrive même pas à sortir les 2 premières phrases, tellement il est stressé, et il commence à rigoler, c'est le malaise est cosmique, et en fait c'est son rêve de devenir comédien, et son handicap l'empêche complètement, en lui donnant l'air de rigoler, alors que il a envie de mourir à l'intérieur le mec. Et je trouvais que c'était bien joué, franchement la scène elle fonctionnait, c'était plutôt bien joué dans le regard de Joaquin Phoenix, etc. Là franchement j'ai rien à dire, il y a quelques petites scènes par-ci par-là comme ça qui fonctionnent franchement très bien, hein. Du coup là je dis rien. Mais le reste du temps, est-ce que vous trouvez ça franchement transcendant? S'il suffisait de go frigo pour d'un coup être dans un grand rôle de composition, ça se saurait. Hein. D'ailleurs cette fameuse scène du frigo, elle a été improvisée par Jojo, hein, et ça a transcendé toute l'équipe du tournage. Ils étaient ébahis par tant de talent. Mais désolé, hein, c'est ridicule, c'est too much en fait. Joachim, il l'extériorise beaucoup trop. On a l'impression de voir quelqu'un qui sait qu'il est filmé, alors il faut qu'il lui montre absolument ses émotions. Tout est exagéré, alors vas-y que ça tape dans les poubelles, ça danse dans les toilettes, ça go frigo, etc. Tout est trop exagéré. Et en plus de ça, le parti pris du rire nerveux, mais il est pas tenu en fait, il est pas tenu pendant tout le film. Look what happened because of what you did, what it led to. There were riots out there. 2 policemen are in critical condition. You're laughing. You're laughing. Someone was killed today because of what you did. I know. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get? I don't think so. When you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash! Call the police, I'll Gene. tell you what you get! Call the police. Get what you fucking deserve! Moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas vu le personnage du Joker hein, sur le plateau. J'ai vu Joachim, par les mots, en train d'exprimer ce que le film aurait dû exprimer, en fait, visuellement, hein, tout simplement. Hein. Et c'est pas cohérent avec le personnage. Jamais le Joker, en tout cas tel qu'il nous a été présenté pendant le reste du film, aurait tenu un propos cohérent comme ça, d'analyse sur sa situation. Le mec, presque, il arrive sur le plateau, il a une grande analyse socio-économique du monde, quoi, tu vois. Et évidemment, il est pas pris de spasme, il est pas pris de rire nerveux, rien du tout. Hein. Là, il peut balancer sa tirade de 5 minutes, hyper théâtrale, alors sans souci. Ça marche pas, tu vois, Joaquin Phoenix, là, tu vois, pas le personnage, le Joker. Pendant tout le film, c'est un comédien raté, mais là, d'un coup, paf, il se pointe sur le plateau télé, mais sans que ça ait été amené avant. Mais là, paf, d'un coup, c'est un immense orateur, quoi, tu vois. Mais évidemment, voilà, il faut que la scène elle cartonne, qu'il y ait ce bon discours, genre, qui va inspirer les gens sur Twitter, là, les mettre en bio de partout, évidemment. Alors du coup, on va sacrifier la cohérence du film pour l'aspect un peu cool et transgressif, hein, mais c'est jamais transgressif, hein, évidemment, le Joker, hein. C'est pas transgressif une seule seconde, hein, faut arrêter de déconner. Hein. Donc voilà, pour conclure, non, ce n'est pas un film de révolutionnaire, c'est pas un bon film social, c'est pas un bon thriller psychologique, c'est pas non plus un bon drame. Voilà, c'est un produit de la Warner qui essaye de se racheter une image un peu sérieuse après avoir foutu complètement en l'air son DC Universe. C'est un cinéaste sans idée qui fait du tape à l'œil et qui sort les violons en espérant que ça prenne. Et malheureusement ça prend. Le film tranquille, il y a eu la Mostra de Venise et maintenant mais au calme il va aux Oscars quoi. Pourtant cette même année... Rappelez-vous, il y a un autre film qui était sorti, bon c'était pas un gros blockbuster américain, hein, mais c'était un film qui faisait tout mieux que le Joker en fait. Tout, il le faisait mieux que le Joker. D'ailleurs réfléchissez, hein, ça va vous revenir. Hein.
Et pour finir cette vidéo, je vais un peu démonter un contre-argument que j'entends souvent, mais notamment de la part d'amis, il faut mettre les guillemets, hein, évidemment. Hein. C'est l'argument du « Ah, mais c'est toujours mieux que les Marvel ». Eh, mais c'est pas un argument, ça, hein. Moi, je vais faire caca, là, tout de suite, et je vous fais un plan fixe de mon caca de 2 heures, ça sera toujours mieux qu'un Marvel. Hein. Ça, c'est l'argument du nivellement vers le bas. Vu qu'il y a des grosses daubes qui sortent, bah là, d'un coup, on devrait se mettre à tolérer les daubes qui sont un peu moins pires. Ah, mais non, moi, je tolère rien du tout. Hein. Alors voilà, c'est la fin de ma vidéo. Comme vous avez pu comprendre, j'ai vraiment pas du tout aimé Joker, donc... Mais bon, vous avez le droit de l'avoir aimé, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, même si j'exprime mon opinion de manière un peu virulente, hein, c'est pour rigoler, vous en faites pas, ne pleurez pas, voilà, ne vous mettez pas dans tous vos états. Et si vous voulez débattre de manière constructive dans les commentaires, c'est ok. Bon, par contre, pas d'insultes, pas de... voilà. Hein. Je veux tes pouces bleus, tes sous et ton abonnement.